Bonjour, on est chez Martine Faneuf. Donc, elle me reçoit en ce moment où elle reçoit ses clients. Et les clients qu'elle reçoit, c'est souvent des entrepreneurs, des travailleurs autonomes, pour parler, entre autres, de leur énergie, de leur puissance sexuelle. Comment est-ce que ça peut se transposer dans l'entrepreneuriat? Comment est-ce que ça peut se transposer dans leur entreprise? Donc, c'est pour ça qu'on est comme en toute intimité chez elle. Et aussi, elle nous parle de ça. Mais non seulement elle nous parle de ça, c'est qu'elle fait des soins aussi pour dégager l'énergie, pour que ça circule mieux. Donc, Martine Faneuf, bonjour. Bonjour, merci d'être là. Ben merci de m'accueillir chez toi. Ça fait plaisir. Puis écoute, ton sujet, t'es sur LinkedIn. Ouais. C'est capoté, là. Tu parles de sexualité aux entrepreneurs. Ouais. Puis moi, ce qui m'a attirée vers toi, c'est de la façon que tu amènes ça. Parce qu'il y a quelque chose par rapport à l'énergie. Moi, j'aime beaucoup parler d'énergie. Je parle pas de cette énergie-là, mais j'aimerais ça vraiment voir qu'est-ce qui t'a amené à... Qu'est-ce qui m'a amené à parler de ça? Oui, c'est ça. Ben, au départ, moi, c'était, je me questionnais sur ma propre carrière à moi, qu'est-ce que j'allais faire dans la vie. À la base, j'ai étudié en psychologie. Je suis allée étudier en massothérapie après. À travers mon parcours, ben, j'ai accompagné mon conjoint qui était malade, j'ai arrêté de travailler, fait que je me suis remis beaucoup en question sur plein de choses. Puis après son décès, c'est là que j'ai pris le temps de m'asseoir pour me poser moi-même mes propres questions. Je veux faire quoi moi maintenant? Puis là, je me suis mis à lister tout ce que j'aimais, mes compétences, mes aptitudes, dans quoi je suis bonne, mes talents, mes passions. Et ben, il avait touché les gens, autant au niveau physique que psychologique. L'écoute, la psycho, et j'ai écrit sexualité. Moi, j'ai toujours été attirée par la sexualité, m'informer, essayer des choses. Au secondaire, on me disait déjà, tout est bizarre. Oh non, je veux pas être Puis, dans un élan, j'ai écrit ça sur ma feuille, puis là, je suis comment je pourrais bien parler de ça sans que ça ait l'air bizarre, que ça fasse partie de mon métier. Fait que j'ai laissé ça comme ça, puis j'ai commencé à combiner psycho et masso. Puis, donc, dans une même séance, les gens venaient se confier, puis ensuite, ils passaient sur la table de massage. Donc, au lieu de s'allonger sur un divan de psy, ils s'allongeaient sur ma table de massage. C'était mon idée. Puis, au fil du temps, je me suis mis à avoir des confidences de mes clients au niveau de la sexualité, qui avaient des questionnements, qui avaient des insatisfactions, parce qu'il y avait quand même une intimité qui était créée entre moi, la massothérapeute, et mon client. On s'entend déjà que quand on se fait masser, on n'est pas habillé. Fait que déjà, partant, on est vulnérable. Oui, exactement. Ouais. C'est vulnérable parce que, bon, il y a plein de choses. Il y a le fait que moi, je suis en position debout, le client est en position couchée, nu. Moi habillée, bien évidemment. Fait qu'il y a toute cette vulnérabilité-là qui, effectivement, rentre en ligne de compte. Puis au fur et à mesure, parce que je recevais des confidences, comme moi, mon parcours de vie avait fait partie, ou si la sexualité avait fait partie de mon cheminement personnel, j'étais très à l'aise d'en parler avec mes clients. Puis là, j'ai fait « Oh! Ah ben écoute donc, je tiens quelque chose! » Fait que ça a parti comme ça, mon intérêt, puis comment j'ai combiné tout ça. Mais là, tu as remarqué, justement, pour que tu t'adresses principalement aux entrepreneurs, tu as remarqué que cette énergie-là n'est pas juste dans la chambre à coucher. Là. Exact, oui. C'est ça, parce que c'est ça ton but aussi. Puis là, ici, vous ne le voyez pas, mais j'ai les chakras qui sont alignés. En arrière du paravent aussi, il y a quelque chose avec les chakras. La pyramide de Maslow en psycho. Aussi, c'est ça, il y a comme un mix là, de plein d'affaires. Puis, mais comment t'es arrivé vraiment à faire le lien puis à dire, OK, je m'adresse à eux autres? À la base, une autre affaire, moi je suis allée étudier au certificat en administration, puis je me suis spécialisée en gestion de projet puis gestion de la performance. Fait que moi, le monde du travail m'a toujours fascinée. Dans des anciens emplois, j'avais à côtoyer des directeurs, des vice-présidents, des présidents, tout ça. J'adore le monde du travail, j'adore l'énergie de ces gens-là. Je trouve déjà qu'à la base, quand tu es entrepreneur, il a fallu que tu fasses un peu un développement aussi sur toi-même. Tu t'es remis en question, tu as eu des échecs, tu t'es relevé. J'adore cette énergie-là des gens.
Fait que c'est comme ça. C'est comme ça que tout d'un coup, moi, j'ai réapparu sur LinkedIn il y a quelques années. Puis là, je commençais à recevoir des appels. Ma clientèle devenait majoritairement de LinkedIn. Il y a vraiment un intérêt là. Puis ensuite de ça, je vois tellement des fois les gens où ils sont désalignés sur leur vie personnelle et leur vie professionnelle que l'énergie vitale, qui est l'énergie sexuelle, devenait pour moi l'élément pour dire est-ce que tu te sens bien dans ta vie? Est-ce que tu trouves que tu es vraiment aligné? Ouais. Puis si tu veux te développer en tant qu'être humain, puis que tu veux te développer en tant qu'entrepreneur ou employé ou professionnel, il faut que tu sois aligné. Si tu es désaligné entre les deux, il y a quelque chose qui ne marchera plus à un moment donné. Oui, c'est ça. Moi, j'aime dire, tu es la même personne côté personnel puis côté professionnel. Fait que, tu sais, à un moment donné, si ça va pas bien à la maison, souvent, on le voit, ça va pas bien au travail aussi, ou il se défoule quelque part. Ouais. Ça va pas bien au travail, il se défoule à la maison, et ça va pas bien à la maison, il se défoule au travail. Fait ça fait partie du côté privé, mais j'ai lu dans un livre, il me semble que c'est Think and Grow Rich de Napoléon Hill, il me semble que c'est dans ça. Je suis pas sûre, mais c'est un vieux livre de même. Qui parlait justement de ton énergie sexuelle pour un vendeur. C'était vraiment la même énergie créatrice, la même énergie comme pour un artiste. Et cette énergie-là, c'est une énergie qui est puissante. Oui, très puissante. Parce que nous, ici, malheureusement, on a mal attribué, on est mal informé par rapport à l'énergie sexuelle. On l'a canalisé, je vais le dire comme ça, ou on l'a centralisé dans nos organes génitaux parce que c'est relié à la sexualité. Alors que l'énergie sexuelle, c'est une énergie de vie. C'est ce qui nous a permis d'être en vie. Et dans les philosophies qui sont beaucoup plus orientales, dont le taoïsme, le tantrisme et tout ça, l'énergie, tu dois la conserver à l'intérieur de toi. Pas juste dire, OK, on n'aura jamais de relations sexuelles ou comme ça, mais quelqu'un qui se masturbe, mettons, 10 fois par jour, il ne regarde pas. Il regarde pas, là. Il y a une décharge de quelque chose à un moment donné. Puis c'est correct, et on peut faire ça aussi. Mais de comprendre la puissance de cette énergie-là, quand tu la laisses bien circuler en toi, qu'elle n'est pas, je vais dire, bloquée. Puis là, on parlait tantôt des chakras et tout ça, qu'elle n'est pas bloquée dans le chakra sacré, qu'elle n'est pas bloquée dans les organes génitaux parce que toi, dans ta tête, tu as rationalisé, tu as mentalisé que ton énergie, elle pouvait juste être là. Si tu apprends à la faire circuler dans ton corps, la vivre, il y a quelque chose de puissant à l'intérieur de moi, ça c'est très très créateur, c'est une énergie qui est créatrice, beaucoup. C'est pour ça que les artistes ou les athlètes, il y a plein de choses qu'on va dire avant une performance. Il y a des choses que tu ne peux pas faire pour conserver cette espèce d'élan-là de vie. Parce qu'il y en a qui disent justement, avant un gros combat, j'ai pas de relation sexuelle, une semaine avant, même des fois. On entend les athlètes dire ça là, pour ça. Là. Tout à fait. Oui, pour conserver cette espèce d'élan-là à l'intérieur, parce que, tu sais, veux pas, la perte de l'énergie, c'est pas juste une perte d'énergie au complet dans le corps. Là. Il y a comme on le sait, là. Il y a comme toute une espèce de il y a un soulagement associé à ça. Mais cette perte d'énergie-là, elle revient pas tout de suite. Tandis que si tu la conserves, il y a quelque chose que tu peux faire avec ça. Là, tu parlais de faut qu'elle circule. Y a-tu des choses qu'on peut observer, qu'on voit que justement que ça circule pas bien? J'imagine qu'il y en a qui doivent se poser la question aussi de qu'est-ce que je peux observer qui fait que ça circule bien ou pas? Ben, moi, c'est pour ça que je travaille beaucoup avec les chakras aussi. Parce que les chakras, en fait, c'est des centres énergétiques dans le corps. Donc, on en a 7. Puis, ils sont reliés à différentes émotions, à différents trucs physiques dans notre corps aussi. Fait que là, c'est là qu'on peut aller voir. Et moi, c'est là que j'amène beaucoup plus la psychologie. Je vais jaser avec les gens. Bon, le chakra racine est associé à telle chose, le chakra sacré est associé à telle chose. Fait que ça permet aux gens de débloquer en verbalisant ce qu'ils vivent, puis comment ils ont associé ça, des blocages qu'ils ont intégrés avec des blessures, peu importe. Fait que ça permet tranquillement de mieux comprendre
mon énergie peut être bloquée où, puis comment je peux bien la comprendre. Si tu sais même pas que ça existe, c'est difficile, là. OK. Fait qu'il y a tout ça, il y a les soins en énergie. La massothérapie, pour moi, a été un outil, c'est un outil qui est très puissant. Ma vision de la massothérapie est un peu différente des autres, là. Moi, c'est pas un enchaînement de manœuvres, je suis pas spécialisée dans le musculaire, là. Moi, c'est vraiment... c'est des manœuvres qui sont très lentes, en douceur. Pour dégager. Oui, puis pour faire l'espèce de... Moi, j'appelle tout le temps... Moi, j'ai un hamster très, très... très actif dans mon cerveau. Fait que je dis tout le temps que c'est pour faire une jambette au hamster. On va faire un shutdown de cerveau, on va lui faire une jambette à lui. OK! Fait que la lenteur et la douceur permet ça, d'aller se reconnecter à soi. Parce que tout va trop vite aujourd'hui. Fait que le fait juste d'être en lenteur puis d'être en douceur, dans le toucher, fait ça fait du bien ça. Ouais, tu sens-tu des fois qu'il y a des résistances par rapport à ça? Ben oui. Ouais, hein? Ben oui. Qu'est-ce que... Oh non, elle va aller débloquer quelque chose que j'aimais avoir comme armure, mettons. Ouais. OK, ça se peut, ça. Ben oui, puis en même temps, moi, je peux pas débloquer quelque chose que quelqu'un veut pas. Ouais. Ah, ça, c'est l'autre affaire. OK. Ouais, ça, c'est l'autre affaire. Ben, débloque-moi-les. Ouais, mais si tu veux pas profondément, parce que ça te sert inconsciemment. Ben oui. Mais je peux pas travailler plus fort que la personne veut travailler. OK. Par contre, il faut comprendre qu'à ce moment-là, c'est un partage d'énergie. Comme la sexualité qu'on parlait un peu plus tantôt, c'est un partage d'énergie entre les gens. Fait que la même chose dans les séances avec moi, c'est un partage d'énergie entre deux personnes. Plus la personne me partage des choses, plus moi je suis capable d'entrer là-dedans, puis c'est un échange comme ça. Si la personne se bloque, ben je peux pas aller l'aider. Puis ce que j'ai compris aussi en parlant avant qu'on commence à parler filmé, c'est que tu as une belle ouverture, puis tu n'as pas de jugement sur peu importe le type de sexualité des gens. Tout à fait. Aussi. Oui. Parce qu'il y a un test, les érotypes, qui est possible de faire aussi. Combien de... C'est 4 minutes, il y a une douzaine de questions. OK. Ouais. Puis il y a combien d'érotypes aussi? Il y en a 6. 6? Oui. Fait que tu sais, on s'entend que t'es pas les 6, là? Ben en fait, oui. Ah, OK! En fait, on a les 6 en nous. OK. Juste pour que je t'explique un petit peu, là, dans mon... Quand je disais tantôt, j'avais écrit sexualité, tout ça. Moi, en 2021, j'ai participé à un sommet sur la sexualité sacrée qui était en ligne. Puis c'était principalement des intervenants français qui étaient là. Puis moi, j'ai vu que ça m'intéressait. Je vais écouter ça. Puis pour moi, ça faisait partie de mon développement aussi. Fait que j'ai fait la découverte de ça. C'est la méthode des érotypes, en fait, qui est de Laura Pinson, qui est la principale coach qui a mis cette méthode-là en vie. Je me suis redécouverte à travers ça. Oh mon Dieu, ça me parle. Tu sais, c'était comme un enfin! Fait que c'est ça que moi je suis allée me chercher. Puis moi, depuis 2022, en fait, moi je suis l'ambassadrice au Québec pour sa méthode à elle. Fait que je suis autorisée à l'intégrer dans ma pratique. Donc les 6 érotypes sont nos profils de personnalité dans la sexualité. OK. Fait que quand tu comprends quel est ton profil prédominant et que tu comprends ça, c'est ce qui, toi, te propulse et t'épanouit dans ton intimité. C'est ce genre de profil-là que tu es. C'est ton énergie ressemble à ça. Fait que là, tu as comme un principal, puis tu as les autres qui peuvent décliner selon l'envie du moment, de la fin de semaine. Ça dépend, parce qu'en fait, on les a tous en nous, mais il y en a un qui est plus fort. Mais un de ces profils-là, qui s'appelle le versatile, lui, il les a vraiment tous, puis il se promène. OK. Fait que tu sais, les fameuses girouettes ou les gens qui disent hey, moi je suis donc bien intense, je suis toujours trop, on me comprend pas, me semble que je suis tout le temps insatisfait. Ça pourrait être possible que ça soit le profil. OK. Puis il y en a beaucoup dans les entrepreneurs. Fait que de là aussi a été ma clientèle cible. C'est des gens qui sont curieux, c'est des gens qui ont envie d'apprendre, qui se remettent en question, qui ont beaucoup un profil versatile. Fait qu'ils viennent un peu chercher des réponses, puis en même temps, ils font c'est bien cool cette patente-là. Puis ils ont envie d'avoir. Enfin, je comprends. Oui, exactement ça. OK. Ouais.
Puis une fois qu'on t'a rencontré, mettons, puis qu'on connaît notre type et tout ça, puis qu'on a eu quelques soins, as-tu remarqué une différence, parce qu'on parle des entrepreneurs, as-tu remarqué une différence dans leur vie personnelle, mais aussi au travail? Est-ce qu'ils te font peur que, oh mon Dieu, là, c'est plus aligné, je sais pas, y a quelque chose? Oui, parce que comme c'est ton essence profonde, c'est ça que tu es à l'intérieur de toi, plus tu comprends ça, que tu l'assumes et que tu l'acceptes, ça se répercute sur l'énergie que tu dégages. Donc après ça se répercute sur tes clients, sur ta façon que tu vas parler des fois, parce que tu es plus assumé, tu es plus confiant, il va y avoir une posture qui va changer. Pour avoir eu des commentaires de clients, dont coach professionnel ou des gens d'affaires, qui m'ont dit « Martine, ça a changé ma façon d'intervenir. » C'est drôle, c'est comme si j'avais eu des confidences moi aussi en retour parce que mon énergie était plus la même. J'ai des gens qui m'ont dit être moins colérique parce qu'ils comprenaient maintenant des insatisfactions passées. Il y a plein de petits changements selon ce que toi, tu as besoin de venir chercher comme réponse. OK. Parce que je trouve important de savoir ça, parce que là, tu dis, si leur énergie a changé, puis que là, il y a une meilleure relation avec tes clients, c'est que tu deviens aussi plus attirant. Pas attirant sexuellement. Attirant énergétiquement. Ouais, on va le dire comme ça. Parce que vu qu'on parle d'énergie sexuelle, des fois tu dis, il y en a, lui, Caroline, il veut baiser tout ce qu'il y a comme cliente ou elle va baiser tout ce qu'il y a comme client. Ça doit être primaire. Mais c'est pas ça nécessairement. Non, pas du tout. C'est vraiment c'est juste une transposition d'énergie pour être plus assumé, être plus confiant. C'est ça. Moi, je dis tout le temps, il faut s'aligner, s'assumer puis s'épanouir. Si tu es aligné sur qui tu es et que tu assumes qui tu es pour pas avoir un rôle différent non plus, bien c'est là que tu peux t'épanouir parce qu'après ça, tu es toi-même. Ouais, c'est ça. C'est ça qui a changé beaucoup, je dirais, dans la... Puis encore là, tu sais, je me dis, les gens au niveau professionnel qui sont désalignés, tu sais, tantôt tu as dit on est la même personne. Oui, des fois, c'est la même personne. Des fois, il y a des gens qui sont une personne au niveau personnel et une autre personne au niveau professionnel qui ont un certain masque qu'ils vont porter. C'est ça. Mais on est la même personne intérieurement. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. En dedans, on est la même personne, mais après ça, on joue une game. Oui. Mais là, c'est ça. C'est épuisant jouer une game. Bien, c'est sûrement ces gens-là qui arrivent à la maison, qui sont fâchés puis qui déchargent sur quelqu'un. Ouais, c'est ça. OK. Plus moi, je vois, plus tu es désaligné, plus les conséquences sont grandes. Et là, on peut aller plus loin, on peut aller dans la crise de la mi-temps avec les gens qui font des « je fais quoi avec le reste de ma vie » puis que là, ils chamboulent plein d'affaires. Elle existe pour vrai, cette crise de la mi-temps-là. Moi, la majorité de ma clientèle tourne autour de 40 à 60. Là. Fait que on est là-dedans. Okay. Les gens qui ne sont pas alignés dans leur vie la vivent très fort, cette crise-là. Puis là, dès qu'ils s'alignent, la crise s'atténue? Bien, ça peut générer des changements majeurs dans leur vie. Moi, ce que je dis quand je commence à travailler avec des gens, c'est est-ce que tu es prêt à embarquer dans la patente? Parce qu'on ne sait pas où ça peut péter ou s'arranger. Exactement. C'est ça. Oui. OK. Oui, puis, parce que les deux, là. Tout à fait. Moi, je ne suis pas là pour dire on va foutre le bordel dans ta vie. Là. Non. Moi, on va être là pour toi, pour que toi, tu te comprennes, puis qu'après ça, tu puisses prendre les décisions pour être plus épanoui. Es-tu prête à vivre avec les conséquences positives ou négatives du changement? Oui. Parce qu'une conséquence, pas juste négative, là, parce que souvent on le prend comme ça. Là, est-ce que tu es prête à vivre avec les conséquences négatives ou positives? Moi, puis tu sais, si jamais j'ai des clients qui écoutent, ils vont rire. Non, mais ils vont rire parce que je dis tout le temps, on va ouvrir une porte ensemble que tu ne pourras pas refermer. Non, tu peux pas désapprendre ce que tu sais, là. Non. Fait qu'un coup que tu sais ça, soit t'endures, mais ça va faire mal encore plus parce que maintenant tu le sais, soit tu fais des changements pour être plus heureux puis faire des choix qui te rendent heureux. OK. Oh my God. Fait que t'as des couples, j'imagine, qui se soudent beaucoup plus. Oui. Puis t'as des couples qui se séparent. Qui se séparent. Carrément. Ouais. OK.
Fait qu'il y a les deux, là. Oui. Oh my God! Oui. OK. Moi, Ça ça peut qu'est-ce que aller t'es prête loin. à vivre? Oui, là? exactement. Mais en ça. fait, moi, je pense que d'être heureux dans la vie, c'est d'avoir la possibilité d'être 100% qui tu es. Oui, tout à fait. Fait que si t'es en train de jouer une game tout le temps, à un moment donné, c'est sûr que ça pète quelque part. Là. On sait juste pas où, là. Oui, puis plus tu le fais, plus ça va péter fort. Ouais. Plus t'attends aussi. Exactement ça. Oh my God. Ouais. Puis on le voit, tu sais, la pandémie a généré ça aussi. Je ne veux C'est pas rentrer fou. là-dedans, Oui, mais la pandémie a fait ressortir le mal-être des gens. Et les gens qui avaient une difficulté déjà à être alignés sur qui ils sont, l'ont vécu rock'n'roll. Ben, c'est parce que ceux qui sortaient de la maison pour aller travailler puis que c'était une super « Ah, yes! Je suis plus à la maison », ben là, quand il n'y avait pas le choix d'être à la maison, là. Ouais. C'est surtout eux autres que ça pété, dans le Oui, fond, là. oui. Puis de connaître, juste si je reviens avec les hérotypes, de connaître ton hérotype permet d'entrer d'abord en relation avec toi-même pour ensuite entrer en relation avec ton ou tes partenaires pour dire, OK, ben moi, ça me met des mots pour connaître qui je suis. J'aimerais ça t'exprimer qui je suis maintenant. Puis là, après, ben l'autre a l'occasion de le connaître aussi, puis de se rapprocher de ça. Oui. Parce que là, tu vois, ça prend 4 minutes de faire ce test-là. On va mettre les liens dans les commentaires, dans la description. On va mettre les liens pour que vous puissiez, vous autres aussi, faire ce test-là pour voir votre propre hérotype. Ouais. Juste avant, je vais juste vous préciser que ce test-là ne m'appartient pas. C'est à Laura Pinson. Donc, quand vous allez passer par mon site pour aller faire le test, vous allez entrer dans la banque de données de Laura. Fait que vous ne serez pas dans mes trucs à moi. Ah, c'est important, avec la loi 25 surtout. Puis vous pourrez vous désabonner de la banque de données de Laura, il n'y a pas de problème. Mais c'était pour respecter le partenariat avec elle et c'était par respect de sa méthode à elle. Vous allez transférer dans ces choses à elle. Puis elle, en même temps, elle voit aussi le nombre de personnes qui sont intéressées. Exactement, oui, c'est ça. Puis, fait que c'est ça, fait qu'avec en sachant ça, en regardant ça, là, je pense qu'on s'en allait où est-ce qu'on a déjà parlé, c'est qu'en sachant, mettons, je suis en couple avec quelqu'un d'autre, qu'on n'a pas le même hérotype, de pouvoir parler justement, de dire, hey, moi, c'est ça qui ressort le plus, ça. Puis là, je viens de comprendre, mettons, mon insatisfaction ou ma satisfaction, la communication. Fait que c'est là que je pense que c'est important aussi de le connaître. Oui. Dans le couple, les deux, là. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, souvent, puis là, je pense à un client que j'ai eu. Ce client-là avait une vie professionnelle extrêmement bien développée. Sa business allait bien, tout ça. Puis il me dit, Martine, je l'ai pas dans ma vie personnelle, je comprends pas. Fait qu'il venait chercher un peu des réponses par rapport à ça. Et en découvrant son hérotype, ça a fait, OK, c'est pour ça d'abord que j'ai tout le temps comme senti que je n'étais pas comme les autres. Fait qu'en assumant cette partie-là de lui, ça a eu des répercussions sur sa vie professionnelle, mais il a compris pourquoi ça allait pas bien avec l'autre d'avant, avec qui ça n'avait pas marché. Qu'est-ce qu'il allait rechercher maintenant dans la prochaine partenaire? Puis là, c'est un cas où lui était célibataire, mais dans un cas où on est en couple, ça permet justement de mettre des mots. Tu sais, dans une intimité, la communication est émotionnelle. Dans un job, la communication, elle est rationnelle. Plus. Si tu es quelqu'un qui est très rationnel, moi j'ai beaucoup de clients entrepreneurs qui sont dans leur tête, qui sont très rationnels, qui ont développé un langage de parler d'objectifs, de faits, de choses très tactiles, là, qu'on peut toucher. Factuel, merci. Ouais. Quand tu t'en vas dans l'intimité, c'est une zone très émotive. Puis des fois, quand tu essaies de trop rationaliser cette zone-là, tu perds la connexion avec l'autre. Te mettre des mots, en connaissant un peu les hérotypes, permet de ramener un équilibre entre c'est rationnel, j'ai des mots pour parler de ça, mais je te parle de quelque chose d'émotif, d'émotionnel, parce que on parle d'intimité ensemble. Fait,
ça permet de ce rapprochement-là plus facile entre les deux types de communication. Mais aussi, mettons, moi, je suis pas le même type que mon partenaire. Oui. C'est sûr que mon partenaire va aimer certaines choses. Si on parle vraiment dans la chambre à coucher. Oui. Il va aimer On a le droit certaines d'aller choses. Ouais, on y va, on y va. Il va aimer certaines choses, puis moi, c'est d'autres choses que je vais aimer. Fait que, tu sais, des fois, l'autre personne est portée à faire ce qu'elle aime sur l'autre, puis l'autre, c'est comme, elle aime pas ça. Ou le contraire, ou pourquoi tu me fais pas plus ça? Moi, j'aime ça. Ouais, mais moi, j'aime pas ça. Ou, tu sais, c'est comme. Il y a cette compréhension-là du besoin de. C'est très humain. On a l'impression que les gens pensent comme nous. On a l'impression que les gens ont les mêmes besoins que nous. C'est très humain. C'est comme ça. Ben déjà, un homme et une femme vont pas nécessairement les mêmes besoins, mais ça. c'est encore drôle parce que, tu sais, je vais aller très généralement. La majorité des hommes ont un profil qui est plus primal, par exemple, qui peut tendre à évoluer en cours de route avec les années, puis ils peuvent changer, là, on s'entend, tu ne restes pas de même toute ta vie. La majorité des femmes ont un profil plus sensitif. Homme! La majorité des femmes ont un profil qui est sensitif. OK. Mais on peut avoir des femmes qui ont un profil primal et des hommes qui ont un profil sensitif. Mais les deux profils, puis là, j'énumère juste mettons deux. Mettons comme les deux presque opposés, là. Oui, exactement ça. Fait que c'est pas pour rien qu'il y a des frictions à l'intérieur d'un couple. La majorité des hommes vont avoir un profil primaire et la majorité des femmes ont un profil sensitif. C'est ça qui va être roman, c'est qu'avoir les petits soupers, les petits chandelles. Puis il y a des choses tellement différentes, puis je ne veux pas embarquer dans tout ce détail-là parce qu'il faut vraiment que je rencontre la personne pour comprendre après ça. Mais déjà, je pense qu'on a déjà mis beaucoup d'éléments pour dire, OK, attends un peu, oui. Puis, c'est pas juste Mars puis Vénus, là. Il y a d'autres planètes ou des astéroïdes. Il y a plein de choses. Puis moi, c'est ça que j'adore de cette méthode-là parce que, puis on en avait parlé justement, moi, je déteste ce qui est secteur, tu sais, je suis en silo. Je rentre dans une catégorie, puis... T'es juste ça. Ouais. C'est pour ça que tu dis qu'on porte les 6. Exactement. Hérotypes, mais principalement. À différents degrés. Puis il y en a un que tu vas peut-être plus te sentir plus épanoui si tu t'alignes là-dessus. Tu peux avoir un type d'intimité qui va rejoindre un profil, mais autre chose que t'aimes dans l'intimité qui est dans un autre. Fait que c'est de connaître un peu tout ça pour après faire « Ah, OK, bon, moi j'aime ça comme ça un peu moins. » Ouais. Mais pour revenir à ce que tu disais, c'est qu'à l'intérieur du couple, c'est sûr que ça va créer des flémèches, comme on dit, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins. Il faut avoir une belle écoute. Pas juste de dire qu'est-ce qu'on veut, mais avoir l'écoute de l'autre. Ce qui est difficile, Louise, là, c'est d'accueillir ce que l'autre a à dire. Et là, je reviens dans la communication émotionnelle. Parce que l'autre personne, par exemple, te confie un fantasme. Parce que ça y appartient, là. Puis ça fait longtemps. Puis l'autre fait « Ah, t'es-tu malade, toi? Tu t'entends, là, comme... » Il faut que tu accueilles ce que l'autre est en train de te dire. Ou, tu sais, quand tu me fais telle chose, j'aime pas ça. Ou ça me satisfait moins. Non, j'aime ça quand toi tu me le fais. Mais je te le fais parce que toi t'aimes ça, mais là, c'est pas parce que je te le fais que moi j'aime ça. Exactement ça. OK. Ouais. Puis là, on peut-tu donner des exemples? Oui, donc. Des exemples? Ah oui, donc. Vous arrêterez d'écouter si c'est trop. Faire des bips. Peut-être que je vais me faire biper sur YouTube, je sais pas. Penses-tu? Je sais pas. Okay. On peut-tu dire d'autres mots autour? Je dirai pas de mots, je vais faire juste des gestes. Mais il y a de l'audio aussi, là. Oh mon Dieu! On fait quoi? OK, attends, je vais y aller doucement. Par exemple, je donne l'exemple. Madame est dans la cuisine, est en train de préparer le souper. Monsieur arrive en arrière et lui fait un gros câlin avec des mains bien placées. Ouais. Ça dérange madame, parce que pour elle, elle aime pas ça. C'est pas le moment, puis ça ne tente pas. Mais lui, là, il aimerait ça, que des fois, madame passe à côté, puis qu'il ramasse une fesse ou en avant. C'est correct? Là? Oui, c'est trop... on voit bien. Fait que je vais marquer quand même 18 ans et plus. Il ne s'adresse pas aux enfants. Fait que c'est là où, lui, il n'est pas mal intentionné,
le chum d'avoir fait ça. Parce que pour lui, il fait moi, j'aimerais ça des fois que ma blonde fasse ça. Ouais. Et elle, le primal qui sort. Exactement. Ouais, c'est ça. Elle, dans cette approche-là, qui est très mécanique, qui était très centralisée sur les organes génitaux, la met en mode fermeture. Elle, ça l'ouvre pas Zéro partout, open bar. là. Là, c'est... Ouais, mais là, t'es pas ouverte à ça. Exact. OK. Fait que là, d'entrer dans un dialogue où moi, j'ai besoin que tu me flattes, que tu me passes là, tu sais, ça, moi, ça m'allume, ça me rejoint. Ben, il faut que l'homme soit capable de faire ah, tu vois, chérie, j'avais jamais vu ça comme ça, merci de m'aviser. Mais on s'entend que c'est pas souvent ça qu'il y a comme discussion, là. Ouais, non. Non, Parce ça qu'on- va pas. Mais c'est non. comme, mais là, comment ça, tu me comprends pas? OK. Ouais, mais là, toi, ouais, mais là. Et là, moi, si moi j'aime ça, tu devrais aimer ça. Fait que l'objectif, dans le fond, que moi je dis, c'est d'apprendre des mots pour améliorer ta communication dans l'intimité. Pour aller à ta rencontre, découvrir ce que toi te parle et aller à la rencontre de l'autre dans le respect parce que là, après ça, on peut avoir une meilleure discussion. Je viens d'avoir un flash, là. J'ai quelques amis, moi ça fait 31 ans que je suis avec le même homme, mais j'ai quelques amis qui ont eu des recherches intenses avec des nouveaux partenaires et qui en ont rencontré plusieurs et que, oh mon Dieu, j'en ai entendu de toutes les sortes. Et on peut-tu faire un petit message ici aux hommes que c'est pas à première rencontre, au premier café qu'il va se passer quelque chose nécessairement? Ça, c'est sensitif comme façon de penser. Non, mais on peut-tu? C'est parce que j'en ai une, moi, qui est primale. J'ai une amie primale. Là. Écoute, même son chum m'a amené, qui est plus avec elle, il disait « Hey, arrête, c'est trop. » OK? Elle a la même idée que l'autre qui est sensitive. Ouais. Que les deux me rapportent la même chose. Fait que peu importe, puis on est dans les deux stéréotypes complètement différents, là. Les deux me rapportent la même affaire. C'est comme « Hey, on peut-tu? » Ça, là, Ouais. c'est un sujet de livre que j'aimerais écrire un jour sur le dating. Écoute, non, mais c'est parce qu'à un moment donné, je comprends que ça fait longtemps que tu es toute seule, je comprends que ça fait peut-être longtemps qu'elle était toute seule. Ça veut pas dire que... Ça va pas se passer là. Non. On peut-tu se connaître un peu avant, là? Moi, c'est ce que je remarque, la problématique des sites de rencontres, parce que moi, j'ai vécu ça beaucoup aussi. Il y a une majorité de gens qui vont être sur les sites de rencontres aujourd'hui avec cette vision-là de partager. En fait, je vais le dire autrement, de se servir de l'intimité pour entrer en relation. Ouais, c'est ça. C'est une... Puis je dis pas que c'est mal intentionné, on peut le faire. Ouais, ça peut être ça. Il y en a que oui. Par expérience, moi j'ai eu des belles expériences comme ça. Ouais. Ça m'a ouvert la porte à connaître des choses, puis à essayer, puis oh mon Dieu, puis il y a d'autres fois où ça a été désastreux, là. Mais il y a d'autres fois que les deux, c'est ça qu'ils veulent tout simplement, puis ça finit là. Ça, c'est une autre affaire, là. Il y a toute la conception qu'on a à travers le couple, à travers les relations, qui est en train de... Moi, j'ai eu un méchant clash quand je suis retournée après le décès de mon conjoint sur les sites de rencontres. Et là, j'ai fait le saut. J'arrivais avec mon idée innocente, moi, que tu sais, j'allais retrouver l'amour et... Puis genre des beaux super romantiques avec genre le foulard qui me caresse le bras. Oh ouais! Ben c'est ça, c'est que tout ça a été transformé par les réseaux et les sites de rencontres aussi. Fait que il y a des choses à aller adresser. Et c'est de là où quand tu te connais, puis que tu assumes, tu peux le dire. Ouais. Moi, là, j'ai besoin qu'on se voit quelques fois avant. Fait que si jamais c'est ce que toi, tu voulais, ça donne rien qu'on se rencontre. Ouais, mais on fait pas ça, des choses comme ça, parce que... on est rendu là, après 5 ans, m'amener à comme fait comme, OK, il faut que je le dise, j'ai pas le choix. Là. Exactement ça. Ouais. Mais quand même, rendu à la rencontre, je pensais que tu me changerais peut-être d'idée. Ben go! Tu comprends-tu? C'est ça? Ben, je vais... L'autre, ma primaire, elle pourrait changer d'idée. Ouais. Mais l'autre, elle change pas d'idée. Elle-même, ça va la rébuter, là, ça va pas. Non, puis même qu'elle va t'en rajouter 5 autres fois. Oui, c'est ça. Ouais, c'est sûr, mais... C'est ça. C'est comme, t'as pas. OK. Puis, tu sais, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'hommes, c'est plate, mais il y a beaucoup d'hommes du profil primal qui se retrouvent sur les réseaux.
sur les sites parce que les hommes sensitifs vont beaucoup moins se sentir à la bonne place là. Ouais. Fait que tu sais, là, il y aurait toute une étude à faire qu'on peut regarder là-dessus et c'est quoi le pourcentage, puis on n'entrera pas là-dedans. Mais il y a une image projetée que maintenant ça sert à ça. Ah, c'est poche. Mais non, il y a encore des belles histoires. Oui. Ben, j'ai une de mes amies, justement, ils fêtent leurs 15 ans, là. OK. Ouais. Puis ils se sont rencontrés sur un site. Sur un site. Bon, j'aimerais ça les Mariés rencontrer. depuis 10 ans, fait 15 ans qu'ils sont ensemble, on fait ça en fin de semaine. Mais ouais, c'est ça, c'est cool, là. Moi, j'aimerais Fait qu'il y a ça des un belles jour. histoires. Oui. Puis je trouve que ça pourrait être, puis peut-être un jour, on aura une application ou un site comme ça. Si tu écrivais ton érotype, puis que tu pouvais te matcher, mais ça veut pas dire que c'est nécessairement mieux, là. Ouais, Ben, juste ouais, ça avoir c'est une une autre idée. affaire, c'est vrai, trop pareil. Ouais, trop pareil. Ouais. Ça marche-tu aussi? Ça dépend des profils. Parce Ok. que, je vais donner un exemple. Mettons deux primales ensemble, deux sensitifs. Peut-être que primaire, ça pourrait être pas pire. Mais mettons qu'on se dit deux sensitifs. On va le prendre comme ça. Un homme sensitif avec une femme sensitive. Ils vont se rejoindre dans leur conception de l'intimité, dans leur conception de la relation. Ça, c'est vrai. Ça va bien aller. Mais il n'y en aura pas. La particularité... non, ils vont peut-être en avoir, ça va bien aller. La particularité du sensitif, c'est qu'il est beaucoup dans sa tête. À se demander, c'est-tu correct, c'est-tu assez, si tu fais ta bonne affaire, vas-tu m'aimer? Là, on peut embarquer dans une espèce de roue qui tourne de « Ouais, mais là, l'autre jour, toi, puis là, ouais, mais là, ça voulait dire ça. » Puis... Fait que là, ça prend énormément de communication, ça en prend toujours, mais ça prend énormément de communication pour pas embarquer dans ta tête puis te faire des scénarios. Parce que ça, c'est bon pour un sensitif. S'imaginer des affaires, se faire des scénarios. Ah ouais, mais là, elle m'a pas regardé, ça veut dire que je dois être moins beau. Ou il m'a pas dit salut en arrivant, j'ai fait quelque chose de pas correct. C'est très sensitif comme type de réaction. Et mettre deux de même ensemble, ça peut être conflictuel aussi. Fait que tous les types ont des défis. On les appelle les ondes de lumière et les ondes d'ombre. Donc, tous les types en ont. Quand tu les connais, ben là aussi, c'est plus facile de dire, OK, moi j'ai tendance à imaginer des affaires et à penser, OK, je vais aller valider à la place. Fait qu'il y a tout le temps ça aussi qui est à prendre en considération. Il n'y a pas nécessairement des signes qui sont mieux que d'autres ensemble. Oui, il y en a que ça va être un plus grand défi, mais si la communication est bonne, ça peut donner des forces aussi. Vraiment. Mais je pense que, hey, écoute, si on a une bonne communication dans nos relations, parce que ça, c'est vraiment là, de l'intimité, c'est l'émotionnel que tu disais au début. Si on est capable de bien communiquer comme ça dans nos relations interpersonnelles en couple, imagine comment on est capable de communiquer après. Ben, tout à fait. Oh mon Dieu! Parce que je viens d'avoir un flash, parce que, tu sais, souvent on parle que c'est la communication ou l'écoute ou tout ça qui est vraiment importante en entrepreneuriat, avec des clients, avec nos collègues, avec nos employés, tu sais, d'être à l'écoute, pas juste nécessairement de ce qui est dit, mais qu'on observe, qu'il y ait une belle observation. Fait qu'imagine si on apprend à bien communiquer dans notre relation personnelle, comment est-ce que ça peut se transposer après? Oui, parce que là, tu viens comme d'enlever des barrières. On a parlé de vulnérabilité tantôt. Communiquer dans l'intimité, c'est extrêmement vulnérable. Parce que là, tu parles de tes insatisfactions, de tes besoins, de ce qui te nourrit, de ce qui te fait plaisir. Là, tu peux pas être plus vulnérable. Là, parce que soit l'autre t'accepte et te comprend, soit il s'en sert contre toi. Tu es dans la grande vulnérabilité. Moi, je suis une adepte de Brené Brown qui parle de vulnérabilité. Bon, la vulnérabilité, c'est pas faible. Non. J'ai beaucoup de clients qui associent la vulnérabilité à la faiblesse. La vulnérabilité te permet d'accéder à l'authenticité. Donc, plus tu vas démontrer cette espèce d'espace d'ouverture-là, plus ça va t'emmener à des relations qui sont authentiques. Tout à fait. Et là, attends, plus tu es authentique, plus tu attires des gens comme toi.
plus tu vas être assumé et aligné dans ta vie, plus l'énergie que tu dégages est belle, plus tu te sens bien. Bon. On parle de vulnérabilité pour se rendre là. On pourrait quasiment arrêter là. On a le tour au complet. Wow! Non, mais c'est ça quand même. Oui, fait que quand tu apprends à communiquer dans cette faiblesse, dans cette fragilité-là, faiblesse, je dis ça, dans cette fragilité-là, dans cette partie de toi que tu fais, ça peut graffiner des fois. Si tu apprends à maîtriser cet espace-là qui est plus fragile, je vais dire, ou vulnérable, quand tu as besoin de communiquer des choses plus difficiles après, à un employé, à un collègue, à un client, t'en as des outils à l'intérieur. Là, complètement. On s'entend que c'est pas la même affaire, on ne dialogue pas sur les mêmes choses. Là. Ouais. Mais cet espace-là que tu as pu développer à l'intérieur de toi te permet ça ensuite. Oui. Puis j'aime que tu aies fait la nuance de redire que c'est pas faible parce que Brené Brown, justement, à un moment donné, je l'avais entendue en entrevue, puis elle disait qu'elle avait été faire une conférence dans l'armée américaine devant des hauts gradés, puis que sur le coup, c'était comme, voyons donc, nous autres, on n'est pas vulnérables, Puis elle a réussi à leur faire comprendre comment est-ce que la vulnérabilité entre collègues soldats pouvait être un pouvoir incroyable justement pour pouvoir être encore plus fort. Oui. Puis qu'elle leur a fait comprendre que c'était pas une faiblesse. Parce que, on s'entend-tu, des Marines aux États, c'est genre les soldats les plus hot, là, tu sais, au niveau... c'est irrationnel, cartésien, on s'en va par là. Exactement. Fait que là, elle a réussi à faire ça. Je fais, oh my God, OK, wow. Fait que là, on s'en va ailleurs. Là. J'ai beaucoup d'entrepreneurs et de clients qui ont ce défi-là d'être dans leur tête, de conceptualiser des choses, d'avoir des objectifs à atteindre, des résultats. Fait que on est beaucoup dans la tête. Ouais. Et ils vont pas oser parler d'eux, parler de leur vie, parler de leurs défis parce qu'on n'est pas crédible d'abord en tant que leader si j'avoue mes défis ou mes faiblesses. Alors que d'ouvrir cet espace-là permet à l'autre de faire « Ah, ça me rejoint, moi aussi, j'en ai des défis. » Qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là? On va entrer en relation et on va créer quelque chose de vrai. On fait quoi après? On part ensemble en guerre puis on s'en va. Quand on s'ouvre, on permet à l'autre de s'ouvrir. Oui. En fait, c'est ça. Moi, j'ai remarqué beaucoup, tu sais, ceux qui me suivent sur LinkedIn, si vous voulez, en tout cas, vous viendrez me voir, mais tu as remarqué, Martine Phaneuf. En me suivant, je partage beaucoup de choses sur moi. Oui. Puis des fois, je me fais dire, tu sais, arrêter de te parler de toi, puis oui, je fais pas juste ça. Mais quand je partage ce que moi j'ai vécu, puis on a vécu des affaires, mais quand moi je partage des trucs, les gens font Ah, moi aussi. Ouais. OK, ça me parle. OK, ben d'abord, j'ai le goût de faire affaire avec elle, elle doit comprendre. Ouais. C'est à ça que ça sert, la vulnérabilité. D'accueillir l'autre dans sa vulnérabilité pour le comprendre. Pas pour le convaincre, pas pour essayer d'y vendre quelque chose, pas pour... Ça sert à ça aussi, l'espace de vulnérabilité qu'on accueille entre deux personnes. Oui, puis d'enlever aussi le... Ouais, elle est forte, hein, ou lui est fort, lui il est hot, elle est hot, puis moi je suis juste ça. Non, mais on peut-tu revenir à la base qu'on est tous des humains? Puis c'est les expériences qui ont fait que côté succès, on est plus loin ou pas, mais reste que si on devient tous à au même niveau côté vulnérabilité, c'est ça qui va permettre justement de oser, puis d'aller plus loin, puis d'avancer vers ton objectif aussi. Oui, moi je trouve ça super beau parce que je trouve que le monde du travail est en évolution, est en changement depuis des années. Puis c'est correct, c'était comme ça. Les gens qui ont atteint des postes haut placés n'avaient pas cette mentalité-là de je vais partager ma vulnérabilité. Non. Ils ont atteint des sommets au niveau de la direction, ou peu importe de leur poste de responsabilité, en étant des gens rigides et fermés, puis c'était ça qui était valorisé. Aujourd'hui, on s'entend qu'on est loin de là.
Les gens vont plus s'ouvrir, vont accéder au côté plus humain, on va travailler en équipe, toi, qu'est-ce que tu en penses? Il y a ce côté-là qui a été beaucoup développé, qui a changé le monde du travail. Ouais. On est là-dedans. Et ça, tu le vois-tu justement avec l'énergie qui débloque, avec les chakras qui sont plus alignés? Est-ce que tu le vois plus justement que il y a plus de partenariats, il y a plus d'ouverture vers l'autre, il y a plus de collaboration entre les entrepreneurs? Y a-tu une plus grande ouverture chez tes clients une fois qu'ils font ce travail? Ben, moi, je dirais que oui, parce que justement, tu n'es plus en train de penser qu'on va être contre toi. Tu sais, dans la vulnérabilité, là, qu'est-ce qui fait que tu t'empêches de montrer ta vulnérabilité? C'est on va s'en servir contre moi. Et quand tu assumes qui tu es, puis que tu acceptes ces parties-là de toi, puis que tu oses les montrer, ben on va aller plus loin, parce que ça vient de popper. On a ça à nous ensemble. Ouais. Tu vas, soit t'attires des gens qui sont comme toi, puis les gens qui vibrent pas comme toi, ben tu les veux pas autour de toi. Tu les veux pas comme clients, tu les veux pas comme collègues, tu les veux pas comme collaborateurs. Et là, tu as le choix de dire non, ça vibre pas avec ce que moi j'ai envie, mais j'ai pas envie de faire affaire avec toi. Ouais. Et là, on s'en va ailleurs, là, au niveau succès, au niveau professionnel, au niveau des partenariats. Ça s'élimine tout seul. Ben oui. Puis il y a une autre affaire que j'ai remarquée, parce qu'il y a quelqu'un dernièrement qui est bien connu, qui a partagé de lui-même un fait vécu sur sa vie. Puis du moins, j'aime mieux vous le dire avant que ça sorte avec les journaux puis les potins puis que ça sorte tout croche. Fait que là, maintenant que c'est dit, dites donc ce que vous voulez. Voilà, c'est assumé. C'est assumé, puis là, c'est comme, mais là, il n'y a plus rien à dire. Il ne peut plus bitcher dessus. Plate. Tout se met à arrêter, on va aller trouver un autre sujet. Exactement. C'est ça, parce que c'est plus caché. C'est comme, regarde, moi, je le dis avant tout le monde. Moi, c'est ce que je remarque, les gens qui sont très assumés dans qui ils sont. Je ne fais une gaffe, mettons. Peu importe, tu sais, où il y a rien de quoi, là, ouais, mais t'as dit ça. Ouais, c'est vrai, j'ai dit ça. Il n'y a plus de grippe, là. Ouais, non, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça. C'est ça, il continue. n'y a pas son bas de coque, là. Exactement. Puis, tu sais, je vais te donner un exemple d'une cliente que j'avais l'année passée. Elle est arrivée en avant de moi, puis complètement désalignée dans sa vie personnelle et professionnelle. Elle est deux personnes différentes, deux images de femmes différentes. C'est une femme d'affaires hyper efficace en attente d'un poste d'associé, promotion très haut niveau. Dans sa vie personnelle, elle est spirituelle. Elle aime tout ce qui est énergie, trucs un peu ésotériques, très ouverte, sensible aux autres. Dans sa vie professionnelle, elle est très dure. Parce que c'est comme ça. Mais là, elle arrive en face de moi et je fais « Oh! » Je le vois, je le sens, ça marche pas. À travers le processus, bon, il est arrivé plein de choses, mais elle était dans l'attente de ce poste-là d'associé. Elle l'a eu. Puis on s'est reparlé récemment, puis elle m'a dit, tu sais-tu quoi? Il m'intéresse même plus. Parce que maintenant, vu qu'elle est allée toucher à qui elle est dans le fond, puis qu'elle l'a laissé émerger, là on s'entend là, elle est en demande de divorce. Elle a eu son truc de l'associé, puis elle fait, ça me parle plus. On peut aller loin, mais le fait que là, elle se permette d'être elle-même partout, qu'elle assume, après ça, les choses vont s'aligner autour de ta propre énergie. C'est un gros cas, là. Oui. Mais tu sais, quand je dis, moi, j'ai été longtemps comme ça, là, parce que c'est vrai, là. Moi, j'ai porté un masque, fallait que j'ai l'air plus une femme d'affaires, fallait que je sois un petit peu plus, pas rigide. Parce que j'ai été chercher ma vulnérabilité devant, parce que j'ai eu des agences immobilières, j'ai été chercher ma vulnérabilité devant mes courtiers. Puis là, ben ça a soudé l'équipe, en fait, de dire les vraies choses. Ouais. Mais avant d'en arriver là, comment je t'ai perçue aussi, c'était pas que j'étais dure, mais que j'étais une femme d'affaires avec des faits, Puis mon côté spirituel, il était pas démontré dans tout ça. C'était mal vu, hein? Oui, il y avait des mots, oui.
Puis, en plus, c'est que dans le domaine dans lequel j'étais, que je suis encore quand même, je donne beaucoup de formations, puis dans cette formation-là, vu qu'il y a des unités de formation continue, celui qui me donne le droit d'avoir tant d'unités de formation continue me régit dans ce que je dois enseigner. Un cadre à respecter. Exactement, ce qui fait que je suis comme, wow, OK, comment je peux lancer mon message sans que ça fasse l'énergie? Ouais. Puis, les bizarres, comment tu les sorcières. comment tu sais, c'est ça. Fait que j'en parle autrement. Puis ceux qui écoutent jusqu'ici, vous vibrez déjà cette énergie-là. Là. Puis comment, moi, je l'expliquais, c'était comme un poste de radio. Oui. Tes ondes, ce que tu dégages, c'est ça que tu vas attirer. Puis quelqu'un qui est trop joyeux, moi, jeune, moi, j'étais une victime. Tu sais, c'est comme si tout le monde conspirait contre mon bonheur, là. Puis quelqu'un qui était trop heureux, là, ça m'énervait. Voyons donc! Voir si elle est trop heureuse, cette fille-là ou ce gars-là, ça m'énervait. On n'était pas ces mêmes ondes. Non, c'est ça. Fait qu'on n'a jamais été amis. Ben non. Puis pourtant, c'est le genre d'amis que j'ai maintenant. C'est ça qui est spécial. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, c'est que, tu l'as dit, ton hérotype peut changer. Oui. Donc, ton énergie peut changer. Oui, tout à fait. Puis, fait que ton hérotype, mettons, adolescent, jeune adulte, mi-temps. Oui. Oui. Puis après, peut évoluer. Puis moi, je le vois, ça fait 31 ans que je suis avec le même gars et ça a tout changé. Oui, des fois, il y a des... Puis effectivement, par rapport aussi aux stéréotypes, ils ont eu toute la gang, mais reste que, ce que je veux dire, c'est que c'était plus fort, mettons, celui-là à ce moment-là. Ouais. Après ça, ça l'était encore, mais de moins en moins fort, c'est l'autre qui a pris la place. Après ça, tu sais, ça a comme changé. Puis même, j'ajouterais encore plus loin que ça. Tu sais, par exemple, je vais donner un exemple personnel. Moi, je suis dans un temps de ma vie où je veux développer ma business. Je veux collaborer, je veux des clients, je suis en train de mettre mes choses à jour, de bonifier mon message, de clarifier des choses. Tu sais, je suis là-dedans. Ben, mon énergie que je prends à mettre là-dedans, c'est mon énergie sexuelle, c'est mon énergie vitale. Donc, à ce moment-ci de ma vie, mon énergie sert à ça. À partir d'un projet, dans un lien avec un entrepreneur, si tu es en train de te partir en affaires, que tu veux augmenter, passer à un autre niveau, ça se peut qu'il y ait une partie d'énergie que tu prennes, que tu es en train de sublimer, la sublimation freudienne, que tu es en train de sublimer dans ton projet. Puis c'est correct parce que tu as besoin de faire vivre ce projet-là, puis c'est ton énergie que tu vas aller mettre dedans. Fait que ça se peut que tu en aies un peu moins pour ton couple, pour aller à la rencontre de l'autre. Quand tu pars des projets, puis quand c'est un couple qui part le projet en même temps. Ça pourrait arriver aussi. Ouais. Et encore là, c'est pour ça que la communication devient importante. De se prendre des moments. OK, là, on a été beaucoup dans le travail. Est-ce qu'on peut se prendre un moment, à moins que les deux tripent vraiment fort là-dedans et que ça soit dans ce projet-là qu'ils sont en train de vivre leur intimité. Parce que c'est pas nécessairement physique le besoin. Il peut être on est en train de vivre tellement un beau moment à créer quelque chose ensemble que la création de ça nous nourrit tous les deux. Tu vois Oui, je peux comprendre parce qu'on a été un an, mon chum et moi, à pas travailler ensemble. À pas avoir de projet, aucun projet commun. OK. Ça a été une année de merde. Non, mais sérieux, sur tous les plans. OK. Sur tous les plans, ça a été une année vraiment pas cool. Puis, l'année d'après, on a comme réalisé ça parce que on carbure à ça, on carbure au projet, on carbure des projets communs. Puis l'année d'après, on s'est retrouvé un projet commun. Puis ça a fait quoi? Ben, ça a remonté. C'est ça, c'est clair. C'est ça. Fait que c'est ça, fait que je trouve ça le fun que tu aies apporté ça parce que il y a des couples qui ne peuvent pas travailler ensemble. Exact. Puis il y en a d'autres que, comme Alain et moi, ça nous prend un projet commun. Comme là, en ce moment, on est en train de développer chacun une nouvelle business chacun. OK. Lui avec 2 autres partenaires, moi avec une autre partenaire.
ça n'a aucunement rapport, mais on s'aide dans un troisième projet qu'on vient de partir aussi avec d'autres personnes. Puis là, ben ce projet-là, il est commun. Fait que c'est correct. Ouais. Fait que vous avez besoin, vous, en tant que couple, de co-créer quelque chose complètement. Ensemble. Et c'est ça qui alimente votre propre énergie, puis qui vous rapproche en tant que couple. Tout à fait. Ben moi, j'ai déjà eu un client à l'inverse. Pendant la pandémie, je reviens encore là-dessus, mais c'est juste pour donner l'exemple, comme tu disais, lui, il a été plus à la maison. Il a été moins en déplacement. Eux, leur couple a besoin de distance pour générer l'érotisme et générer le désir. Je me suis ennuyée de toi. Oui. Ouais, c'est ça. Et là, tu ne peux plus s'ennuyer, l'autre est toujours là. Tu m'énerves, tu es toujours à côté. Quand on a réalisé ça ensemble, en séance, il faut prendre un café pour travailler. Il a dit, attends, je vais me trouver un autre truc professionnel, je vais essayer peut-être de changer d'emploi pour être appelé à voyager, pour être appelé à faire des déplacements, pour créer cet espace-là. Et là, on s'en va dans un autre type de livre que j'ai lu, ça s'appelle l'intelligence érotique. Puis c'est faire la différence entre le désir et l'intimité, mettons. Parce que le désir va se nourrir de la distance, de la spontanéité. Et l'intimité se nourrit de sécurité, de rapprochement. Fait que là, on est à l'opposé. Fait que des fois, on va avoir besoin de distance pour faire un petit ouf, je me suis ennuyée. Puis des fois, on va avoir besoin d'intimité, de rapprochement pour aller nourrir le sentiment plus amoureux, mettons. C'est ça. De sécurité. Ben, tu vois, il y a beaucoup de soldats, comment on appelle ça? Les gens dans l'armée, autour de nous. Puis il y a un couple justement qui me disait, le secret de notre longévité, là, c'est justement le fait qu'on a été des longs bouts sans en mission. Ouais. Je fais, OK. Nous, c'est de travailler ensemble. Fait que, mais c'est correct. Parce que là, nos érotypes qui changent. Tu sais, là, comme je te disais, en ce moment, on a chacun notre business. Puis oui, on a une troisième, mais la troisième, elle ne prend pas beaucoup de temps. Fait que c'est peut-être une fois par 2-3 semaines qu'on se rencontre avec les autres. C'est un OSBL qu'on a parti. Puis, mais là, c'est comme, OK, mais le reste du temps, c'est correct qu'on ne soit pas ensemble, là. Tu sais, avant, c'était comme presque à tous les jours. Là, tu sais, ça évolue. C'est comme, OK, non, j'ai besoin de mon petit bout de même, tu as besoin de ton petit bout, là, c'est correct. On a celui-là qui nous garde encore, puis c'est juste assez, c'est comme, on est à l'eau sur le feu, mettons, là. Ben c'est ça. Ben, tu vois, c'est un exemple aussi, on peut le prendre comme ça, là. La femme est plus comme un petit poêle à bois qu'il faut que tu mettes une petite bûche de temps en temps, tu sais, tandis que l'homme peut être un gros feu de camp puis tu mets du gaz pour un mais on n'a pas le même c'est ça. On n'a pas la même chaleur. Fait que c'est d'avoir, tu vois, c'est comme juste des images des fois, un langage que tu vas développer. Vous avez réalisé le vôtre en cours de route, puis j'imagine que vous avez une bonne communication parce que pour travailler ensemble, il faut. Oui. Fait que cette communication-là que vous avez se reflète à travers votre intimité, mais à travers les autres sphères de vie aussi, ce qui fait que ça vous fait un espace de co-créer ensemble quelque chose de beau. Mais on revient encore de la communication. Puis si on veut bien communiquer, ben c'est là qu'il faut avoir les bons mots pour ça. Fait que je pense qu'on a vraiment, là, à résumer le tout, c'est la communication. Toute cette belle énergie-là, c'est pour la communication. La communication, puis d'apprendre, on n'a pas appris à communiquer dans l'intimité. Moi, je suis surprise à quel point il y a des gens qui ne connaissent pas leurs besoins. Tu leur dis, toi, qu'est-ce que tu aimes? Je sais pas. Pardon? T'as jamais pensé à ça? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui te... Je sais pas. OK, attends, on part de là. On part de là. Fait que c'est, tu sais, on peut pas communiquer quelque chose que t'as pas appris à communiquer puis tu savais même pas que ça existait. Et là, on peut aller loin, on peut aller à des gens qui ont subi toute leur vie une sexualité qu'ils n'ont pas aimée, mais en pensant que c'était comme ça, tu sais, il fallait faire ça de même.
Ouais, parce qu'il y a des films, hein? Aussi, la pornographie fait partie Ouais, de trucs qui est très primal, c'est qui est très ça. transgressif, mais ça répond à un besoin qui est là. Mm. Puis c'est une autre affaire, ça aussi. Si tu passes ton temps là-dessus, ben, tu t'éloignes de la vraie vie, là. Tu t'éloignes Ça, de ce c'est qui l'autre se passe en chose. vrai, là. Là, je vais. Écoutez-moi. Oh, on l'écoute. Si tu veux un prince charmant, c'est comme la fille dans les films de cul. Les deux n'existent pas nécessairement. Ah! C'est des images qu'on s'est Ok. créées, là, hein? Ok, c'est bon. Je pensais pas que tu as ramené ça comme ça. C'est Ok. parce que, tu sais, le fameux prince charmant qu'on voit dans les films de filles, Mm. c'est comme la fille qu'on voit dans les films porno. Tu sais, les deux ont... Oui, ça peut exister, mais on peut pas juste... Mais pas à temps espérer- plein. On peut pas espérer juste ça de l'autre, là. C'est ça. Ça Pas à temps plein. Ça, c'est clair. dépend où est-ce que tu te promènes. Fait que, écoute, moi, en tout cas, ce que je retiens le plus, c'est si on veut vraiment être épanoui, il faut qu'on apprenne à se connaître. Ouais. Faut qu'on apprenne à se faire comprendre aussi. Ouais. Il faut qu'on apprenne à écouter l'autre aussi. Ouais. Pour Ça, c'est une qu'on partie ait qui est difficile. une belle communication. Cette communication-là, si elle est transposée à l'extérieur de notre couple, puis dans le monde professionnel, à ce moment-là, on peut avoir aussi une belle vie professionnelle. Oui, tout à fait. C'est ça. Moi, ce que je résume souvent, c'est que ce qui se règle dans la sphère de l'intimité a un impact sur les autres sphères de vie. Puis le reste, l'inverse n'est pas vrai. C'est pas parce que tu règles quelque chose dans ton professionnel que ça va aller mieux dans ton intimité. Mais règle cette sphère-là, puis ça va rayonner dans toutes les autres. Voilà. Merci. Ça fait plaisir. Wow. Ah mon Dieu, on a fait 2 heures et demie.